Bonjour, mon nom est Gabrielle pour Club Tissu. Je suis gestionnaire de catégorie tricot. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique pour tricoter des bas à partir des orteils. Cette technique s'appelle le Judy's Magic Cast-On, ce qu'on pourrait traduire librement par le montage magique de Judy. Pour réaliser cette technique, vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles circulaires. C'est bien important que ce soit des circulaires, ça ne fonctionnera pas avec des aiguilles double pointe. Et vous allez avoir besoin de votre laine à chaussettes. Pour les besoins de la vidéo aujourd'hui, je vais prendre une laine qui est plus grosse qu'une laine à chaussettes, mais normalement, vous allez avoir des aiguilles qui vont être entre des 2 et des 3,25 mm. Tous les articles utilisés dans la vidéo sont dans les commentaires ci-dessous, incluant nos nouveaux bloqueurs à bas exclusifs Club Tissu, vraiment très pratique pour faire sécher vos bas et bien faire montrer le motif de vos chaussettes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire des suggestions ci-dessous et vous pouvez aller liker, aimer nos pages, nos médias sociaux et notre page YouTube. Pour commencer, vous allez avoir besoin de vos aiguilles circulaires et de votre laine. On va prendre environ 20 à 30 cm de fil pour le montage. Important à noter, si vous utilisez de la laine autorayante, notez à quel endroit vous commencez si vous voulez avoir deux chaussettes identiques. Donc, on prend notre fil, on va aller mettre nos aiguilles comme ça ici et on va aller enrouler le fil sur l'aiguille qui est à l'arrière comme ça ici. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que le fil qui n'est pas attaché à la pelote soit à l'arrière. Donc, on va juste venir donner un petit twist comme ceci pour que notre fil soit en arrière pour avoir une petite boucle sur notre aiguille. Après, on va venir tenir notre fil comme ça, donc entre le pouce et l'index, et on va venir chercher par-dessus et par en dessous. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher une boucle sur l'aiguille en arrière, une boucle sur l'aiguille en avant. Donc, je vais aller mettre ma boucle sur l'aiguille arrière. Donc, je vais aller rendre le fil je vais rendre mon aiguille en dessous, le fil par-dessus et je vais venir l'accrocher comme ça ici. Maintenant, j'ai deux boucles à l'arrière. Je vais vouloir une boucle en avant. Donc, je vais aller passer mon aiguille en dessous, le fil par-dessus. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai le nombre de mailles demandé dans le patron. Comme ça ici. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir toujours le même nombre des deux côtés. Quand c'est fait, vous allez avoir, vos mailles vont ressembler à ça ici, donc ça a l'air comme de petits nœuds sur l'envers. Donc, quand vous avez le nombre de mailles demandé dans le patron, vous allez pouvoir tourner vos aiguilles. Ça va être bien important de garder une main sur le fil qui n'est pas attaché à la pelote lorsque vous tournez, parce qu'on ne veut pas qu'il se défasse. Donc, je tiens mes fils, je tourne mes aiguilles. À partir de ce moment-là, on va venir travailler en Magic Loop. Donc, je continue à garder mon fil qui n'est pas attaché à la pelote. Je vais tirer sur mon aiguille du bas pour commencer à travailler. Pour s'assurer encore une fois que le fil ne se défasse pas, je le tiens pour tricoter ma première maille normalement à l'endroit. Donc, je tiens mon fil ici avec mon index et je tricote ma première maille à l'endroit. Je tricote la deuxième. Et si vous voyez que le fil la maille est un petit peu lousse, vous pouvez tirer sur le fil comme ceci. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Un peu plus tôt, quand je vous disais que ça prenait absolument un câble, c'est pour cette raison ici, ça nous prend que les mailles qui sont en bas en attente soient sur un câble qui est flexible. Donc, ça ne fonctionne pas avec des aiguilles double pointe. Je continue, je tricote à l'endroit mon rang au complet. Quand j'arrive au bout de mon rang, je vais tourner comme on ferait normalement en Magic Loop. Je vais venir tirer sur mon aiguille du haut pour amener les mailles en attente sur l'aiguille. Je vais tirer sur mon aiguille du bas. Ici, on se retrouve avec la première maille qui était la boucle qu'on a faite au début. Fait que je vais la tricoter normalement à l'endroit. Et ici, c'est la petite particularité de ce montage-là. Les mailles suivantes sont à l'envers. Donc, ce qu'on doit faire, c'est les ramener à l'endroit. Pour faire ça, au lieu de les tricoter dans le brin avant comme ça, comme je ferais normalement, je vais venir les chercher dans le brin arrière. Donc, je mets mon aiguille dans le brin arrière et je tricote à l'endroit normalement.
Donc, même chose, pour toutes les mailles sur cette aiguille-là, je mets l'aiguille dans le brin arrière et je tricote normalement. De cette façon, les mailles vont revenir dans le bon sens, puis on va pouvoir les tricoter normalement par la suite. Donc, je tricote de cette façon-là jusqu'à la fin. Et mon montage est terminé. À ce moment-ci, je pourrais me mettre un marqueur de début de rang sur mon aiguille ici et je pourrais continuer à tricoter selon mon patron en Magic Loop. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous donne des mailles qui ont l'air de se continuer à l'infini. C'est quelque chose qui est quand même assez élastique. Si je vous montre sur des chaussettes, ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment comme s'il n'y avait pas de montage. La chaussette est continue du début à la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo aujourd'hui. Si vous avez des suggestions de d'autres techniques que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires ci-dessous. Et vous pouvez aller suivre nos médias sociaux et notre page YouTube pour plus de vidéos du même genre.